Bonjour à tous, la fin d'année approche et le travail de survie couplé aux vidéos d'Hollow Knight dévore toute mon énergie. Par conséquent, j'ai décidé de reporter tous les autres gros projets tels que la fresque Wakfu, qui n'en est qu'au quart, afin de n'avoir que 4 épisodes d'Hollow Knight à boucler cette année. Et puis, vacances. Bon, bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné le donjon de Naheulbeuk. Je préviens, en vérité, on va en parler de 3 dessins, car j'ai pas grand chose à dire sur eux individuellement. On commence avec le contexte. Celui-ci a été réalisé lorsque j'ai découvert qu'on avait annoncé la série animée et le jeu basé sur l'univers de Naheulbeuk. Tout cela en 3D, pendant mes études de 3D. Quelle ironie. Sauf que cette série n'a jamais vu le jour. Mais le projet du jeu, lui, n'a pas été annulé. Donc, en janvier 2020, on annonçait la sortie prochaine du jeu. Et vu que j'avais pas envie de faire un gros dessin, juste après celui du Nouvel An chinois, j'ai décidé de le dessiner pour la détente. Bref, une fois le jeu enfin sorti, eh bien, ironiquement, en allant à la Fnac pour la détente, j'ai vu le dernier exemplaire du dernier tome de Naheulbeuk, en version limitée, et j'ai préféré le prendre plutôt que le jeu. Et du coup, en rentrant, j'ai eu l'idée de dessiner la couverture de la BD avec le même design que les persos dans le jeu. Voilà le contexte de ces 3 dessins. Et avec du recul, je me rends compte qu'ils ont toujours été réalisés au moment où j'avais la flemme de faire un gros dessin. Et que l'actu en parlait de cet univers. Mais au final, personne n'en a jamais rien eu à péter de ces 3 dessins, donc heureusement que j'y ai pas investi beaucoup d'efforts, sinon ça m'aurait un peu déprimé. Bref, en ce qui concerne leur histoire, eh bien, c'est assez simple. On n'avait pas beaucoup d'infos sur la série et je débutais en dessin numérique à l'époque. Donc j'ai fait le strict minimum. Une mise en scène où l'on voyait cette équipe de bras cassés en train de s'enfuir. Comme ils le font si souvent. Et histoire d'allier tout ça, j'y ai mis la statue de Gladolfora dans les bras du Rangers. Ceux qui ont vu le début de l'histoire, au moins ils sauront ce que c'est. Le barbare pris par le ogre pour pas qu'il parte à la baston, et un coffre plein d'or avec le nain. Car pour moi, ces petits éléments caractérisaient très bien cette drôle d'équipe, et en ce qui concerne le décor, j'ai pas vraiment eu d'idée. J'ai fait un mur de briques pour faire penser qu'il court dans un couloir. Pour ce qui est du suivant, eh bien j'ai voulu donner un aspect plus touchant à ce groupe, avec une mise en scène bien grotesque, tout en respectant le caractère de chacun. Par conséquent, j'ai choisi de faire l'ogre en train d'enlacer tout le groupe, et donc de représenter les réactions spécifiques de chaque membre. Et cette fois, je n'ai pas oublié le voleur, et ajouté un coq, parce que visiblement il était dans le jeu. En ce qui concerne le décor, j'ai choisi la taverne car cette équipe va souvent dans ce genre de lieu. Et pour finir, la couverture du tome 25 de la BD de Naheulbeuk. Eh bien, j'avoue ne pas avoir vraiment d'histoire dessus pour le coup, car j'ai juste redessiné la couverture spéciale du tome 25 limité, avec un autre style graphique, car j'avoue que le style de la BD n'est pas ce qui me plaît le plus. Et donc je me disais que ce serait fun de le refaire avec le style du jeu, qui me plaît un peu mieux. Mais ça ne veut pas dire que j'appréciais pas la couverture, car je trouve que la mise en scène était assez épique malgré tout. Donc voilà, que dire de plus sur ce dessin? Eh bien, pas grand chose hélas, car l'univers de Naheulbeuk est un de ceux que je connais le moins, disons que c'est très vague. Ça a une place particulière dans mon enfance, parce que beaucoup de nostalgie, donc c'est un peu dur aussi d'être objectif. Donc on va enchaîner sur la présentation de Shen, dont beaucoup sont assez connus mais que je souhaitais reparler pour ceux qui les auraient ratés. Car ils ont proposé des histoires audio aussi cool, voire meilleures que le donjon de Naheulbeuk, donc je vous conseille vraiment de les découvrir. Et pour ouvrir le bal, je commence avec Clyde Vanilla, sur la chaîne d'Antoine Daniel, car celui-ci a terminé sa chaîne avec une série audio qui méritait plus d'appréciation lors de sa sortie. Hélas, on n'aura probablement aucune suite, mais je vous la conseille quand même. Ça s'écoute bien et c'est de la pure veine des Banal Fantasy, Survivor et de Naheulbeuk bien sûr, mais qui hélas aujourd'hui ont un humour qui n'est plus aussi efficace, à cause de leur humour souvent.
Cependant, le genre des narrations uniquement audio n'est pas mort, et quelqu'un en a proposé une multitude que je me devais de parler en cette période de fête de Noël. Je parle bien sûr de Super Flemme et de ses Super Flemme Stories. Celui-ci a écrit une multitude d'histoires, parfois indépendantes et parfois toutes liées à un univers qu'il a imaginé. Si vous adorez François Pérusse et ses 2 minutes du peuple, je vous conseille ses dialogues de l'impossible. Si vous adorez les histoires courtes, les Super Flemme Stories. Et si vous voulez une série audio captivante, je ne peux que vous conseiller les calendriers de l'Avent. J'admets que manger des séries audio de 25 épisodes peut vous faire peur. Mais franchement, elles valent le coup, tant dans leur écriture soignée que dans l'intrigue bien rythmée. Par contre, regardez-les dans l'ordre. C'est-à-dire le calendrier de la fin des temps, puis Picovent ne répond plus, et pour finir, le dernier sorti en 2020, le mystère de Marmottin. J'ai réécouté tout ce que je viens de vous dire ce mois-ci, et clairement c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, petite parenthèse, il a fait une série que je vous conseille sur sa chaîne. Et il a même créé son propre studio, avec des collaborateurs talentueux. Donc clairement je respecte beaucoup son travail, même si je suis sûr qu'il ne verra jamais cette vidéo, ni même les autres, vu le contenu que je propose. Le jour où un des créateurs que j'ai présenté dans les Pourquoi j'ai dessiné fera de la pub pour moi, clairement... non, en fait, je sais pas comment je vais réagir. Bref, on enchaîne sur un petit paquet, c'est-à-dire les CDZA, les JoJo abrégés et Ishigata. Car ces chaînes sont très anciennes et les plus jeunes ne les connaissent pas. Donc j'avais envie de les dépoussiérer un peu, même si sur les 3, il n'y en a qu'une seule qui est encore actif, avec des giga guillemets. Quoi qu'il en soit, leur travail réalisé a beau avoir vieilli, il reste impressionnant pour l'époque. Et certaines blagues font encore un peu mouche, chez moi en tout cas. Donc un peu de nostalgie de vieux contenu me paraissait pas incohérent avec le donjon de Naheulbeuk. Ouais bon ok, la sélection est très étrange, mais j'avais très envie d'en parler et j'ai donc saisi l'occasion. Bref, la prochaine fois on parlera encore d'un fanart, mais sur un jeu que j'apprécie beaucoup, malgré que je n'y joue plus trop, si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, le DeviantArt pour voir toutes mes créations, le ArtStation pour mes meilleurs, le Twitter pour mon actu, et le Webtoon pour voir ma première BD terminée intégralement. Bref, je vous laisse. Bye!